La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h45 en direct sur Grand Lille TV, mardi 26 avril. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Toute l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. Et d'abord, quelques rapides prévisions en météo, toujours aussi instable, humide et fraîche aujourd'hui. Les nuages et les averses de pluie, peut-être même de grêle et de neige fondue, sont annoncés tout au long de la journée. Avec encore pas mal de vent, des rafales jusqu'à 60-70 km/h et seulement 8 degrés pour les températures maximales. On en reparle bien sûr juste après cette édition. Mais l'information à la une bien sûr en ce mardi matin, c'est cette nouvelle journée de grève à la SNCF. 4 syndicats appellent à la mobilisation des cheminots pour protester contre l'accord de branche relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le secteur ferroviaire. Plusieurs perturbations annoncées aujourd'hui, 4 TER et TER-GV sur 10, un seul aller-retour intercité entre Paris-Amiens et Boulogne, 6 TGV sur 10 vers Paris, 4 TGV sur 10 vers les villes de province. Les Eurostar et Thalys, eux, circulent normalement. Prenez donc vos dispositions si vous devez vous déplacer en train aujourd'hui. Un site internet pour tous vos renseignements, sncf.com. Alors cette grève des trains, la troisième déjà en 8 semaines, n'arrange pas les voyageurs et les habitués, on s'en doute. La Fédération des usagers du Nord exprime d'ailleurs son mécontentement en appelant à une prise de conscience des cheminots. Ils reconnaissent tout de même que le contexte actuel est défavorable au rail et ils insistent aussi sur la responsabilité partagée de la direction de la SNCF. Écoutez ainsi le sentiment de Jean Lenoir, vice-président de cette Fédération régionale des usagers du train, joint par téléphone. Ce qu'on a constaté à l'étranger, notamment en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ces ouvertures à la concurrence régulées, bien cadrées par l'État, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça, il faut aujourd'hui que tous les parties prenantes le comprennent. Les cheminots doivent comprendre qu'ils doivent faire des efforts de productivité comme toute entreprise doit faire. L'État doit comprendre aussi que si on veut jouer gagnant, il faut égaliser les conditions de concurrence entre le rail et la route. Tout ça doit impérativement être fait. Sinon, on réduit le nombre de circulations de trains. Ça atteint maintenant y compris les TGV. Le déficit augmente et à ce moment-là, on ne fait que des perdants. L'information en images également avec un point sur la situation du camp de Rome de Los, près de l'ancienne prison, le long du périphérique. Plusieurs cabanes et caravanes ont été démolies ici il y a quelques jours et de 180 personnes il y a environ un an. Le camp compte aujourd'hui un peu plus de 60 habitants, mais ce qui pose problème aujourd'hui à la mairie, ce sont surtout les conditions de vie sur place. L'insalubrité notamment, cela fait 3 ans maintenant que le camp existe et malgré les resserrements successifs, il y a encore trop de monde. Les cabanons sont en très mauvais état et aucun entretien n'est fait comme cela a été prévu avec la MEL. Louis Caillé a rencontré la maire de Los et écoutez ses explications à ce sujet. Incontestablement, le campement et la manière dont il est géré et les débordements, notamment de ferraille, gênent l'environnement de la ville parce que ce lieu est devenu insalubre. Et ce qu'il faut dire également à ces populations, c'est qu'effectivement la remise en état de ces lieux sera très coûteuse pour la collectivité. Donc les riverains sont gênés, cela est incontestable. En ce 26 avril, l'association Force Femmes organise son 6e forum à la salle du gymnase à Lille. Une table ronde et des ateliers avec des professionnels du recrutement et de la création d'entreprises sur les thèmes du changement et de la reconversion. Depuis 10 ans, cette association a déjà accompagné près de 2000 femmes dans le Nord. Un encadrement sans tabou et simple vers l'emploi ou la création d'entreprises pour des femmes de plus de 45 ans. L'objectif est surtout de retrouver confiance en elles et de se mettre dans les meilleures conditions professionnelles avec un message assez simple. Malgré l'âge et une longue période d'activité, il faut toujours oser le changement pour pourquoi pas opérer un véritable virage professionnel. Écoutez ces explications au micro d'Edil Guinaï. Rendez-vous aujourd'hui à la salle du gymnase à Lille. Les spécificités du nord de la France, c'est le revenu moyen des foyers que nous accompagnons. C'est-à-dire que, par exemple, sur la métropole lilloise, on doit être avec des foyers à 1 700 € dans le foyer, alors que dans d'autres régions, on sera peut-être plus de 2 000 €. Et l'autre spécificité, c'est qu'on a un retour à l'emploi sur le parcours organisé avec la préfecture de plus de 49%. Donc on arrive quasiment à 50% des femmes accompagnées qui retrouvent ou créent un emploi pendant le temps d'accompagnement.
Et puis quelques images encore pour évoquer la journée contre l'aliénation parentale hier. Un phénomène qui conduit un enfant à rejeter l'un de ses parents en étant influencé par l'autre et qui concernerait aujourd'hui 5 à 10% des divorces en France. C'est pour dénoncer ces abus que l'association J'aime mes deux parents a organisé ce rassemblement hier au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille, suivi d'un lâcher de ballon symbolique. Cet asso se bat surtout pour faire reconnaître l'aliénation parentale par la loi, en incitant les élus à signer une charte contre ces violences psychologiques familiales. Explication avec le président de l'association au micro d'Idil Gunaï. Le terme aliénation, beaucoup de gens, le public surtout, et même certaines professions judiciaires ou médicales, posent le problème de la folie derrière aliénation. Donc aujourd'hui, dans l'association, on est en train de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de maintien du lien familial ou d'exclusion parentale. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, le jugement du 3 septembre dernier 2015, un papa a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour violence psychologique sur l'enfant. Alors, les termes sont bien clairs, violence psychologique sur l'enfant. Donc, c'est pas le terme aliénation folie, c'est bien une aliénation parentale. C'est-à-dire qu'on a manipulé l'enfant pour haïr l'autre parent, pour se venger parce qu'il était parti. 7h51 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.